Je suis Jean-Paul Fungio. Beaucoup me connaissent sous le nom de Tonton JP dans Facebook et tout. Je suis équipementier depuis 1986. J'ai ouvert ma première boutique, c'était en France en 1990. Ça s'appelait Soleil Sport à l'époque. Le professionnalisme est arrivé au Cameroun, un peu grâce à moi aussi parce que j'ai apporté le savoir-faire que j'avais déjà cultivé en France, ici chez nous. Donc depuis 2002, c'est moi qui traite l'Elite One, l'Elite Two, les tournois interpool. C'est moi qui, dans le temps, habillé proprement grâce à l'entraînement de feu David Maebi, qui avait trouvé que j'étais un professionnel. Il m'a confié la confection des tenues pour arbitres. Nos arbitres étaient professionnellement habillés, c'était les plus beaux en Afrique. Les Jeux universitaires, les belles médailles que les enfants ont reçues, les beaux trophées, les awards et tout, c'est encore moi qui étais derrière. Sauf que je ne suis pas quelqu'un de très expansif. Je suis plutôt partisan de l'efficacité dans la discrétion. Je suis toujours en backup, je ne m'affiche pas souvent. Mais l'actualité voudrait que je m'affiche maintenant parce que les temps sont devenus un peu durs. Il faut que j'aille au front moi-même. Aujourd'hui, nous sommes à Bepanda, dans cette boutique Smart Sport qui auparavant était à côté du Palais d'Ika, mais avec le Covid et tout, on a dû fermer parce que, comme on travaille dans l'événementiel était en veille pendant cette période, donc ça a été fermé. Ici, c'est un comptoir des arts martiaux. Vous savez, mon sport de prédilection, c'est la boxe que j'enseigne même dans ma salle de l'Orbesso, mais ça, c'est un autre volet. Et il y a tous les équipements pour les arts martiaux, que ce soit les casques, les coquilles, les protège-dents, les gants, de toutes les formes possibles, enfin, tous les accessoires dont les athlètes ont besoin pour s'entraîner et compétir dans le grand confort. Ici aussi, c'est principalement la boutique des produits dérivés de nos clubs. Vous le savez certainement mieux que moi que la principale source de revenus des grands clubs, ce sont leurs produits dérivés. Quand Paris Saint-Germain, par exemple, fait venir Mbappé ou Neymar, rien que la vente des maillots de ces grands joueurs fait en sorte que les caisses de l'équipe sont renflouées. Or, ici, chez nous, les clubs n'ont pas les moyens de s'offrir à une boutique. Je prends donc sur moi de produire avec leur autorisation, bien entendu, pour les clubs qui seraient intéressés. Je produis, je vends et je leur reverse les bénéfices. Prenons une grande équipe comme Bamboutos, parce que Bamboutos ne va pas disparaître avec ses 100 000 supporters. Si dans l'année, par exemple, je vends seulement 20 000 maillots, et je reverse 2 000 francs à l'équipe de Bamboutos, Bamboutos va encaisser sans débourser un rond, c'est moi qui finance. L'équipe peut encaisser 40 millions comme ça, juste sur la vente des maillots. Idem pour les grandes équipes comme Union, comme Canon et tout. Donc je souhaiterais que les clubs qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre boutique fassent de la mienne leur, de façon à ce que tous leurs supporters viennent acheter ici. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de transparent, je ne triche jamais. Si je vends 1000 maillots, tous les mois on va faire le point. J'aurai un carnet par équipe. À la fin du mois, la personne désignée par l'équipe va venir, on va faire le point. Alors, si j'ai vendu 100 maillots, je vais lui donner ces 200 000. Si j'ai vendu 1000, par chance, il va toucher ces 2 millions. Et si par extraordinaire, on arrive à vendre 10 000, 20 000, 30 000, pourquoi pas, ça va renflouer les caisses bien amaigries de nos clubs. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exhorter les clubs à demander au président de la fédération qui vient de signer un accord avec la douane. Peut-être que cet accord est assorti d'une exonération, je ne sais pas trop, mais si c'est le cas, il faudrait que les clubs aussi puissent profiter, de manière à ce que les produits des clubs arrivent au Cameroun, peut-être hors douane ou alors avec une exonération partielle. La douane aussi et l'État, par ricochet,
aura toujours participé à l'éclosion, au financement des clubs par un biais direct comme celui-là. Si par exemple, en ne payant pas la douane sur les produits dérivés des clubs, grâce à la FECAFOOT, ça pourra faire un plus de 1000 francs par exemple. Au lieu de donner à la douane, je reverse directement au club. C'est une niche aussi à explorer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait poser la question à la fédération. Si les clubs membres de sa fédération peuvent profiter de l'accord qu'elle a signé avec la direction des douanes.